Beaucoup disent qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le travail, il n'y a pas d'opportunité en Afrique. Laisse-moi te dire que c'est faux. La seule question que tu dois te poser est que est-ce que tu vas rester spectateur, voir les autres s'enrichir ou bien tu vas prendre ton destin en main pour que durant les 5 prochaines années, tu puisses devenir riche. Alors, si tu décides de prendre ton destin en main, sois le bienvenu sur ma chaîne. Moi, c'est Saragada. Ici, je te parle de business. Idées concrètes que tu peux mettre en application juste après avoir suivi la vidéo. Aujourd'hui, je te parle d'un business. C'est le business de forage d'eau et de château d'eau. Tu sais, nous sommes en Afrique et le réseau national est insuffisant. L'État n'arrive pas à fournir l'eau sur toute l'étendue du territoire. Dans mon pays, c'est le cas. Dans ton pays aussi, sûrement que c'est le cas. Si tel est le cas, le besoin y est déjà. Seconde raison pour que tu puisses te lancer, c'est qu'il y a toute une gamme de clientèle qui t'attend. Les clients sont par exemple ceux qui veulent faire l'agriculture. Quelqu'un qui veut faire l'agriculture, il a besoin d'eau. Parce qu'il ne peut plus aller au marigot avec les bassines sur la tête pour venir arroser. Non. Celui qui veut faire même l'élevage, les porcs, tout ça. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'eau. Les poulets, les poussins, tout ça, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'eau. Bref, tu sais que celui qui veut faire l'agriculture, l'élevage, ils ont besoin d'eau. Celui qui construit, les promoteurs immobiliers, les architectes. Mais chacun veut construire maintenant sa maison et puis veut avoir l'autonomie. Chacun veut avoir l'eau chez lui. Mais on ne veut plus aller puiser au puits. Tu vois, n'est-ce pas? Donc, tu te présentes pour leur proposer ton service de forage d'eau. Tu as encore une autre gamme de clients ou bien une autre gamme de clientèle. C'est les ONG. Je t'ai dit avant que l'État n'arrive pas à faire quoi? À couvrir tout l'étendue du territoire. Si l'État n'arrive pas à couvrir tout l'étendue du territoire, c'est que quoi? Il y a maintenant les ONG qui ont remarqué qu'ils veulent aussi aider l'État. Donc, les ONG sont là pour pouvoir aller faire les forages dans les villages, dans les hameaux, dans les lieux reculés. Mais c'est là que tu te présentes pour dire que quoi? Toi, tu peux les aider à faire quoi? À fournir l'eau aux populations. C'est là que tu te présentes avec ton service. Tu as aussi une autre gamme de clients. C'est que c'est ceux qui font les industries. Tu as là-bas les restaurants, les hôtels. Tu as déjà toute une liste de potentiels clients. Toi, tu n'as que quoi? À aller et puis aller prendre ce marché-là. Troisième raison pour laquelle tu dois te lancer sur ce business, c'est que c'est un business model qui est rentable, quoi. En ce sens que tu achètes juste les équipements juste pour une première fois. Oui, tu achètes les équipements pour une première fois. Après avoir fait forage ici, tu prends tes équipements, prochain chantier, après prochain chantier, suivant. Tu sais pas qu'à chaque fois, tu vas acheter les équipements. Tu achètes les équipements une seule fois. Après, c'est le même équipement que tu peux utiliser sur les autres chantiers. Donc, tu vas facilement faire quoi? Amortir le coût d'acquisition de ton équipement. Ce qui est encore mieux qu'avec ce business model-là, c'est que quand tu installes un forage, c'est que tu vas revenir après pour faire l'entretien, changer les filtres, les tuyaux, tout ça, c'est toi qui vas venir faire. Donc, il y a les frais d'entretien qui va prendre encore l'argent là, c'est toi. Donc, c'est vraiment un business que tu dois lancer. Si tu décides de lancer ce business, j'ai quelques conseils à te donner. Au début, sûrement que tu n'as pas les moyens, tu me diras qu'il n'y a pas l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de souci. Ce que tu vas faire, c'est que tu peux faire une location. Il y a des entreprises, il y a les gens qui font déjà ça. Ceux qui font déjà les forages, c'est pas chaque temps que eux, ils ont des chantiers. Donc, tu peux aller négocier avec eux et puis tu peux louer leur équipement pour venir faire tes propres marchés en attendant d'économiser l'argent pour faire quoi? Pour acheter tes propres marchés. Ou bien, si tu as un peu de moyens, tu peux acheter les machines, les petites machines d'abord. Ou bien, tu peux même acheter les machines d'occasion. Tu vois, n'est-ce pas? Et mollo, acheter d'autres. Ce qui fera encore la différence entre toi et les autres. Toi, tu pourras proposer les panneaux solaires. Oui, les panneaux solaires. Parce que dans les villages, il n'y a pas l'électricité partout. Donc, toi, tu peux proposer les panneaux solaires. Et tes forages vont faire quoi? Vont travailler en autonomie. Les gens n'auront pas à payer l'électricité pour pouvoir peser l'eau. Tu vois, n'est-ce pas? Et il sera mieux que tu puisses mettre en place un service après-vente. Et que bon, après avoir fait les forages, tu viens pour voir ce que les choses évoluent, entretien, tout ça. Donc, tu as toutes les clés pour pouvoir te lancer. Alors, passe en action. Si tu es resté fidèle jusqu'ici, je te dis merci. Moi, c'est Sagada. Je reviens bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!